Invoquer le Seigneur, c'est crier avec foi, comme un ami qui en appelle un autre pour lui demander de l'aide. Dieu nous entendra si nous nous approchons de lui avec confiance dans la prière. Il n'est pas nécessaire d'être très spirituel pour prier et recevoir une réponse. Élia était une personne normale. Comme toi, il a prié avec foi et Dieu a répondu. Amen mon Dieu quand tu m'ouvres les yeux. Je ressens pour un autre jour que tu as créé. Mon cœur déborde de gratitude. Ta miséricorde est nouvelle chaque matin, comme un rappel constant de votre amour. Les mots des lamentations sont inépuisables. Chapitre 3, les versets 22 à 23 résonnent. Mon âme les miséricordes du Seigneur a. Parce que nous ne sommes pas consommés parce que ses miséricordes n'ont pas de fin. Ses paroles se renouvellent chaque matin. Seigneur, ils sont un baume pour moi. Esprit et un rappel de votre présence. Je te remercie constamment, Père Céleste, pour le cadeau de ce nouveau matin, la chanson de les oiseaux, le bleu du ciel, la douce brise. Touche ma peau, tout me parle de la tienne. Merveilleuse création dont chaque détail. La nature est la preuve de vos soins et la perfection. Je vous remercie pour le privilège du pouvoir. Contemplez votre travail et participez. Elle dans ce moment de prière et de réflexion. Je tiens à vous remercier particulièrement pour ma vie, pour la santé qui me le permet. Être là pour le cœur qui bat dans le mien. Coffre pour l'esprit qui me le permet. Penser et ressentir chaque respiration en est une. Vous présente, chaque instant vécu en est un. Bénédiction que je ne peux pas mesurer, monsieur, aidez-moi à reconnaître. Chaque défi est une opportunité. Croissance dans chaque difficulté. Chance de renforcer ma foi que je peux voir dans les petites joies quotidiennes. Une manifestation de votre amour et de vos soins. Je n'oublie pas de te remercier pour chaque sourire partagé, chaque geste, bienveillance reçue et chaque instant de paix. Vécu et maintenant je vous invite à le faire. Suivez cette prière pour me rejoindre. Dans cet acte de gratitude, permettez-vous de ressentir. Reconnaissez la présence de Dieu dans votre vie. Les grandes bénédictions qu'il déverse. À propos de toi tous les jours, nous allons ensemble. Approfondissons notre foi et élevons notre cœur en gratitude envers le Seigneur qui nous aime et nous soutient en toutes choses. Moment où cette prière est une invitation pour que vous réfléchissiez aux merveilles, ce que Dieu a fait dans votre vie. Continuez ensemble ce voyage. Reconnaissance spirituelle et tes remerciements. Dieu pour chaque nouvelle aube pour chacun. Nouvelle opportunité de vivre, d'aimer et de servir. Aux autres toujours sous la direction et la protection du Très-Haut maintenant, Seigneur, avec le cœur rempli de gratitude, je veux le dédier. Il est temps de vous remercier pour votre santé. La vitalité chaque jour où nous nous réveillons en est une. Témoignage de ta bonté et de ton prudent. Avec nous comme nous l'enseigne le psaume 103. Verset 2, et bien, dis ô mon âme. Seigneur, et n'en oublie pas un seul. C'est bien fait à chaque respiration. Le pas que nous prenons est un avantage. Un cadeau vient de vous autant de fois. Nous avons oublié d'eux. Merci Père Céleste. Merci pour moi. Donnez la santé et la force pour affronter les défis de chaque jour grâce à la capacité de travail, de déplacement et d'interaction avec le monde qui m'entoure pour me l'avoir permis. Découvrir le monde à travers le mien. Les sens voient les couleurs, entendre les sons. Sentir les arômes, se toucher et être touché.
Beauté 2. Je vous demande de continuer à prendre soin de ma vie, de ma santé mentale et physique. Spirituelle, que ta main protectrice soit à propos de moi, qui me protège des maladies, afflictions, que je peux utiliser cela. La santé que tu m'as donnée pour te servir et mes semblables s'accomplissant avec amour et dévouement aux objectifs que vous avez pour la vie, et cela à chaque moment de faiblesse ou de la douleur, je me souviens de la vôtre fidélité et de ta puissance de guérison, que moi trouve refuge et refuge en toi, Seigneur. Force nécessaire pour surmonter chacun obstacle, que ma foi en toi et en la tienne. La providence soit le fondement sur lequel je construis ma vie jour après jour. Seigneur, guide-moi aussi pour en être un instrument de ton amour et de ta guérison, monde dont je peux être une source, réconfort et soutien pour ceux qui le sont. Souffrir ou faire face à des difficultés, mes paroles et mes actions reflètent votre compassion et votre amour inconditionnel pour tous vos enfants qui partent dans ce voyage de gratitude et de foi, que nous élevons nos cœurs au Seigneur pour remercier pour les gens qu'il a placés chez nous, vie nos amis de la famille et tout le monde, ceux qui croisent les nôtres, chemin comme le livre nous l'enseigne. Provérbios chapitre 17, verset 17. Amis aiment à tout moment et pour. L'angoisse n'est le frère de ce passage, non. Souvenez-vous de la préciosité de les relations que nous cultivons et entretenons. Valeur inestimable de l'amour fraternel. Nous partageons, ô mon Dieu, merci pour la famille que tu m'as donnée et formée, par des liens de sang ou par des liens de affection. Chaque membre de ma famille en est un reflet de votre amour et de vos soins. Bénissez chacun d'eux, Seigneur, avec santé, paix, la prospérité les garde sous ta protection et les guider. Je vous remercie également pour vos amis qui m'entourent, par ceux qui me font sourire, qui partagent mes joies, et une tristesse qui me soutient et me défie. Être une meilleure personne que notre amitié. Continuez à grandir dans l'amour et la compréhension, reflétant votre gentillesse, et je te demande miséricorde, Père Céleste. Continuez à les renforcer, des relations qui les traversent. Nous pouvons expérimenter le réel sens de l'amour, de la compassion et de l'empathie qui se manifeste dans chaque rencontre en chacun. Conversation dont nous pouvons être les instruments. Ton amour porteur de mots d'espoir et encouragement, cela pour le moment. Désaccords ou difficultés que nous pourrions avoir. Trouve en toi la sagesse de la réconciliation et le pardon qui aime ça. Viens de toi, sois la base de tous les nôtres. Relations qui nous transforment. Témoins vivants de votre amour. Inconditionnel et maintenant pendant. Nous continuons notre prière, je vous le demande. Rejoignez-moi dans ce moment sacré. Réfléchir sur le peuple que Dieu mettez dans votre vie, soyez reconnaissants pour chacun l'un d'eux et demande à Dieu de le bénir. Richmond. Nous nous souvenons des paroles de James Chapter 1 verset 2 à 4e. Frères, ayez la foi. Grande joie quand on tombe à plusieurs tentation, sachant que c'est la preuve de la vôtre. La foi produit la patience, mais ayez patience votre travail parfait pour que être parfait et complet sans manquer. Ce passage ne nous apprend rien. Valorisez les épreuves comme opportunité de croissance et renforcer notre foi. Seigneur, je te remercie pour le opportunité que chaque jour offre
Chance d'apprendre quelque chose de nouveau à surmonter. Défi de grandir en tant que personne et en tant que ton fils que je peux affronter chacun. Défi avec courage et optimisme. Leur la chance de développer le patience, persévérance et confiance. Merci aussi pour les joies et réalisations à travers des moments de réussite. Réalisation que je sais reconnaître la vôtre. Remettez chaque victoire en vous attribuant tout. Que l'honneur et la gloire soient gratitude. Toujours la note dominante de mon cœur. Même les jours les plus importants. Difficulté, je te demande, Père aimant, qui continuez à me guider dans mon voyage. Que votre sagesse soit la lumière qui illumine mes pas, ton amour, la force qui me donne. Conduis ta grâce à la source de la mienne. La persévérance m'aide à voir au-delà des apparences à la recherche de leçons. Cachées dans chaque expérience et grandissant. En sagesse, compassion que je peux être un exemple. Je vis de ta bonté et de ta miséricorde. Inspirez les autres à chercher votre chemin. Que ma vie en soit un témoignage. Pouvoir transformateur de la foi et de l'espérance. C'est en toi dont nous nous souvenons des paroles. Matthieu chapitre 5 verset 9. Bienheureux les artisans de paix parce que ils seront appelés enfants de ce Dieu. Ce passage nous rappelle l'importance de rechercher la paix et promouvoir la réconciliation. Reflétant votre nature de Dieu de amour et paix, ô Dieu de miséricorde. Nous vivons dans un monde plein de conflits. Des désaccords et des injustices apparaissent. L'emporter en ce moment, nous vous élevons. Notre prière pour la paix que pour votre présence. Apportez la réconciliation là où règne la lumière de la division. Là où il y a les ténèbres et où il y a l'espoir. En désespoir de cause, je vous demande, Monsieur, de toucher le cœur des dirigeants du monde. Les inciter à demander justice à miséricorde et équité qui sont les vôtres. Les décisions et les actions sont guidées par les vôtres. La sagesse et l'amour contribuent à construire un monde plus pacifique, fraternel que dans chaque nation en chacun. Communauté dans chaque foyer, laissez l'esprit régner. De fraternité et de solidarité cela. Nous ne pouvons pas nous reconnaître. Juste un semblable mais un frère. Enfant de Dieu digne d'amour et je respecte Seigneur que la paix qui dépasse toute compréhension qui vient de toi envahit. Nos cœurs puissent-elles nous inspirer à soyez des bâtisseurs de agents de changement, porteurs de votre lumière. Au milieu de l'obscurité que dans nos mots. Que nos actions et nos pensées le soient toujours. Instruments de votre paix, que notre prière s'étend au-delà de là. Les frontières atteignent tous ceux qui souffrent à cause de la violence et des conflits. Les injustices qu'ils trouvent en vous. Seigneur, le réconfort et la force de surmonter leurs épreuves, que ton amour soit un base de guérison et de renouveau. Cœur et nation et maintenant alors que nous nous préparons pour conclure notre prière dans la prochaine sujet, je vous invite à continuer. Réfléchir à la puissance de la paix de Dieu dans nos vies et dans notre monde où nous allons. Ensemble, nous demandons et travaillons pour un avenir où règne l'harmonie et l'amour, sur toutes les différences et les défis. Nous avons maintenant atteint la fin du nôtre voyage de prière unissant nos cœurs. Dans un dernier moment de remerciement et demande de bénédiction, nous nous souvenons des mots numériques. Chapitre 6 versets 24 à 26. Le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Laissez son visage briller sur vous et
Que le Seigneur ait pitié de vous. Lève ton visage et te donne la paix. Amen, Dieu merci.